Du grand steeplechase de Paris au Grand Cross de Rostronin, il n'y a qu'un pas qu'avec Francire vous franchissez allègrement grâce au Rat du Lion qui est sponsor du Trophée National du Cross, dont c'est aujourd'hui la 6e étape. Le Grand Cross de Rostronin au cœur de la Bretagne sur les l'hippodrome des Cannes-Roperts. La 6e étape du TNC, le Trophée National du Cross. Ils sont 6 partants et ils arrivent à cet instant, mesdames, messieurs, sous une pluie pas encore battante, mais ça ne va peut-être pas tarder et nous allons découvrir les chevaux en même temps que vous. Donc 6 concurrents au départ. Alors, on va commencer par celui-là, parce que c'est évidemment, ça ne peut être que mon chouchou à moi, puisque c'est Rappeur des Mottes. Et oui, l'élève maison, Rappeur des Mottes, gagnant du Grand Cross de Pleurmel l'année dernière, qui vient de faire une rentrée, ma foi, fort sympathique en terre parisienne, et qui se présente ici comme l'un des favoris de cette épreuve, monté par Hugo Lucas et sous l'entraînement de Christophe Herpin, que nous allons aller voir tout de suite. Puisqu'ils sont là, nous avons allumé la caméra GoPro sur Hugo Lucas et nous allons voir Christophe Herpin, dont l'écurie connaît un retour de flamme assez spectaculaire depuis quelques semaines. Rappeur des Mottes, est-ce qu'on va boire une petite bière après la course, Christophe? Ouais, j'espère mieux, Arnaud. S'il gagne, j'espère que tu vas m'offrir le champagne quand même. Largement. Non, écoute, le cheval a une course de rentrée en vue de Rostronin. On lui a pas fait de mal. Maintenant, les conditions météo sont vraiment pas pour lui. Pourquoi? Bah, il aime pas la pluie. Le terrain souple, c'est pas pour lui. C'est plus un cheval de terrain léger. Hugo le découvre, mais bon, j'ai pas de crainte là-dessus. Voilà, le cheval est prêt. On verra. On va faire pour le mieux. Merci Christophe. Crossfinger pour Rappeur des Mottes. Alors découvrons d'autres chevaux qui sont là. Là, ça c'est Bip Bip, ça. Bip Bip des Brières. On l'aime bien, notre ami Bip Bip des Brières. Thierry Pochet. Nous avons ici Gold Shop et nous allons aller à la rencontre de Erwan Bureller, puisqu'il a la 2e caméra GoPro sur un cheval très intéressant qui s'appelle oui, mais le cheval qui s'appelle Don Axo. Alors, de toute façon, les ordres, c'est pas compliqué. T'attends, tu viens et tu gagnes. Okay. Voilà. Bon, c'est pas compliqué, les ordres. Avec Gaëtan Topin, donc Erwan Bureller, qui va se mettre en selle sur Don Axo. Qui est là? Don Axo. Un bon cheval. Un très beau cheval, Don Axo. Excellent 2e l'année dernière du Grand Cross de Corlay. Magnifique Don Axo, fils de Axos, cheval particulièrement bien régulier. 4e pour sa dernière sortie en date dans le Grand Cross de Cran. Et donc il n'a pas couru depuis le Grand Cross de Cran. Ça fait donc une rentrée 1, 2, 3, si je compte bien. Ça fait donc 8 mois d'absence pour Don Axo. Mais le cheval est absolument splendide. Vraiment, il a très très bon poil. Il a l'air en pleine possession de ses moyens, ce que va nous confirmer sans doute Gaëtan. 8 mois d'absence, pas couru depuis le Grand Cross de Cran donc, Gaëtan. Le cheval est magnifique, c'était fait exprès de l'arrêter après Cran. Bah ouais, parce que c'est un cheval qui n'est pas spécialement les terrains lourds, d'aller à Pau, ça m'intéressait pas trop. Je voulais inventer à moitié d'aller à Cheltenham avec. Ah bon? Ouais, mais c'est un cheval qui pourrait avoir le profil qui aime bien quand il y a des grandes lignes et que c'est très galopant. Ici, c'est plus pour éviter de croiser les très bons qu'il a rencontrés jusque-là. Maintenant, le parcours, il a été un peu partout, mais c'est pas forcé que ce soit le meilleur de ses parcours pour lui. Il a un cheval qui aime Cran, Corlay, c'est des champs de course où il y a beaucoup à galoper et il est très dur à l'effort. Voilà, souvent il rentre bien, il court souvent très bien d'entrée. Après, il a des fois besoin de courir un petit peu, mais là, en cross, ça bricole un peu. Ici, ça va peut-être coller quand même. En tout cas, il est magnifique. Hein. Vraiment, il est très bien présenté. Bravo, merci. Bravo Gaëtan et bonne chance pour ce Grand Cross de Rostronin. Avec un président ici qui s'appelle Jean-Yves Lebrun. On est très content de se retrouver à Rostronin. On n'est pas venu à Rostronin depuis 2 ans parce que l'année dernière, racontez-nous ce qui s'est passé. L'an dernier, faute du Covid, nos courses avaient été annulées. Et on avait eu par contre, on avait eu les courses de Dinan et de Moron, quoi. Mais là, on est très heureux d'accueillir du public aujourd'hui. Mais malgré que la météo n'est pas avec nous, mais bon, très heureux quand même. Et on espère que les années suivantes, là,
ça va avec un public tout autre, parce que là, les gens sont frigorifiés aujourd'hui. Mais bon, j'espère qu'on va assister quand même à un très bon cross. Merci Jean-Yves. D'ailleurs, on va y aller tout de suite. Oui. Merci, on y va sur la piste pour assister au cross-country, au Grand Cross de Rostronin, le prix Bretagne Matériaux, la 6e étape du Trophée national du cross à Ras-du-Lion. Nous allons traverser la buvette avec les bières de la Liberté, où nous avons bien évidemment regardé et admiré la 2e victoire consécutive de Docteur de Ballon dans le Grand Steeplechase de Paris, sur l'écran qui est proposé à l'intérieur de cette buvette de l'amitié. Et nous, on va aller par là pour se retrouver. En fait, on va couper parce que les chevaux sont partis en piste. Et nous, on va couper. Regardez, ils sont pas en sucre les Bretons, hein. Pas deux, trois petites gouttelettes qui vont les empêcher. Tout à l'heure, il y a eu le premier gars bourré qui est parti encadré par les pompiers sous les ovations du public. Ouais, c'est le premier. Et le gars, il tenait plus debout. Et donc, heureusement, les pompiers étaient là pour l'évacuer. Et ça a fait beaucoup rigoler l'assemblée. C'est l'ambiance, hein, c'est la convivialité bretonne, n'est-ce pas? C'est ça les courses, mesdames, messieurs. Alors, entre soleil et pluie, je ne sais pas comment ça va tourner. Il y a 2 ans, il s'était abattu un véritable déluge au moment du Grand Cross de Rostronin. Mais cette fois-ci, il fait très beau comme d'habitude. Alors, voilà, il pleut que sur les cons, ça c'est l'avantage. Alors, nous allons retrouver nos chevaux ici. Donc, en quelques mots, l'hippodrome de Rostronin, corde à droite. Donc, comme disait tout à l'heure Gaëtan Topin, on va aller voir les starters, tiens. Puisqu'on va aller voir les chevaux, du coup, comme disait le Gaëtan Topin et les entraîneurs. Bon, ça bricole pas mal. Qu'est-ce que ça veut dire, ça bricole? C'est qu'il n'y a pas tant des gros obstacles énormes à sauter. Mais le cross se dispute à l'intérieur de cette piste de Rostronin. L'hippodrome de Ken Ropers, qui dispute sa 104e année de course. Et vous imaginez, 154e année, que dis-je? 154e année de course ici à Rostronin. Et donc il faut avoir de la maniabilité, parce que vous allez voir, il y a quelques tournants en épingle. Et donc il faut avoir des chevaux assez maniables pour pouvoir bien gérer les 5800 mètres de ce parcours du Grand Cross de Rostronin. Les chevaux sont actuellement au fond de l'hippodrome. Ils vont revenir ici là nous sommes en fait après les tribunes. Là ils vont passer le gué d'essai, parce que le gué forcément il est bien plein, parce qu'il est tombé des accados hier. C'est la raison pour laquelle il y a pas mal la piste d'en face est assez lourde. Nous n'avons pas parlé de Bel Homme de Juillet, mais nous allons venir voir les chevaux ici près du départ, et on aura le temps de les détailler tranquillement, d'autant plus qu'ils ne sont que 6. Donc Bel Homme de Juillet, Rappeur des Modes, Vol Noir de Carcer, Gold Shop, Bip Bip des Brières et Don Axo. Donc, voyez, les tribunes sont là. Et en fait, là, ce qui va se passer, c'est qu'on va partir là. Les chevaux vont passer devant les tribunes, dans le sens inverse de l'arrivée, bien sûr. Et puis après, ils vont faire une boucle derrière le petit bois. Et puis après, ils vont faire un grand tour. Et puis après, ils vont commencer à l'intérieur et puis à l'extérieur, passer le gué, passer la banquette dans plusieurs sens. Enfin, non, passer la banquette à 2 reprises. Et donc après, prendre un tournant en épingle. Donc tout ça est assez complexe parce que c'est du cross-country. Il y a beaucoup de manipulation, de aller à droite, aller à gauche. Mais c'est très important d'avoir des chevaux maniables. Alors effectivement, on a pu constater que Rappeur des Mottes n'est pas un cheval excessivement maniable par nature. D'ailleurs, il avait glissé ici il y a 2 ans. Il a un caractère assez prononcé. Mais c'est un bon cheval qui a la valeur de gagner. Quant à Don Axo, qui est peut-être le meilleur cheval en valeur théorique de cette épreuve, lui, il aime bien aussi les grandes lignes. Donc on va voir de quoi il en est, et peut-être on va compter du coup sur Bel Homme de Juillet qui débute en cross. C'est pas évident de débuter en cross dans un cross de ce type, mais bon, c'est un cheval de qualité. Et alors pourquoi pas finalement sur Vol Noir de Carcer, qui est donc le plus expérimenté, qui compte de multiples victoires dans les grands cross et aussi place dans les grands cross, qui a 12 ans, qui n'a pas couru depuis quasiment 1 an. Et qui peut-être, sous la selle d'Angelo Gagné, le grand retour d'Angelo Gagné, je n'y vois plus rien à travers mes lunettes, va pouvoir revenir au plus haut niveau. Alors où sont les chevaux? C'est quand même une bonne question quand on est avant le départ d'une course. Et je vais m'en enquérir tout de suite de la réponse. Ah, voilà, les chevaux reviennent. Là, ils sont là, juste derrière les voitures. Et vous allez pouvoir découvrir ce lot de 6 partants qui va revenir. On a pris notre temps ici, hein. On a beaucoup de retard, mais c'est tout simplement pour caler aux horaires, pour respecter les horaires dans le sens inverse. C'est-à-dire respecter les horaires de
Auteuil, puisqu'évidemment toute la foule de Rostronins très intéressés par l'obstacle a regardé le grand steeplechase de Paris. Il était évident qu'il ne fallait pas faire courir le grand cross de Rostronin en même temps que le grand steeplechase de Paris. Et par en conséquence de quoi, tout le monde a pu regarder le grand steeplechase de Paris avant que les chevaux ne soient appelés aux rondes de présentation. Donc 6 partants. Ici vous avez en premier lieu Don Axo et Rappeur des Mottes. Don Axo c'est la casaque à damier. Rappeur des Mottes c'est la casaque grise et rouge. Troisième position en marchant, vous avez ici Bibib des Brières avec la casaque de Thierry Pochet, son entraîneur. Un cheval qui vient de gagner à Durtal. Ensuite vous avez Volnor de Kerser, c'est le cheval Bay qui porte l'écurie des Dunes, très célèbre, vainqueur du Grand Cross du Grand Steeple de Paris, d'ailleurs, écurie des Dunes, cette casaque avec Paula Rochelet en 2010. Patrice Quinton. Le gris, c'est également un Patrice Quinton, c'est le fameux Bel Homme de Juillet, sous la casaque Papou. Et en dernière position de ce petit peloton, vous avez, qu'est-ce que j'ai dit? Non, pas des bêtises. En dernière position, vous avez donc Gold Shop. Gold Shop qui a fait une tentative un peu osée, on va dire, dans le Francier Enjôleur Challenge. Il y a pas si longtemps que ça, hein. Non, à Vichy, qu'est-ce que je raconte? À Vichy, il n'y a pas si longtemps que ça non plus d'ailleurs, qui a été un peu surclassé, mais aujourd'hui, le niveau n'est quand même pas tout à fait le même. Nous rappelons que nous n'avons pas de vainqueur des 5 premières étapes qui courent aujourd'hui, du Trophée National du Cross. En revanche, si Adrien Fouchette termine dans les 3 premiers, le jockey du numéro 1, Bel Homme de Juillet, le cheval gris, eh bien il prendra la tête du classement des jockeys. Et si, je ne sais plus. Quant à l'autre, il y a un autre jockey qui pourrait monter dans les 3 premiers, je crois que c'est Hugo Lucas. Voilà, en cas de victoire. Alors les chevaux vont remonter. Vont remonter un tout petit peu pour pouvoir... on va peut-être... tu peux passer ou pas? Oui. Bah, il est souple. Alors, on va les voir d'un peu plus près, ces petits chevaux. Oui. De toute façon, on va rester sur cette piste. Alors, donc, Rappeur des Mottes ici, le numéro 2, magnifique. Monté par Hugo Lucas, qui porte d'ailleurs la GoPro. La première des 2 GoPro. La deuxième des 2 GoPro est portée par Erwan Bureller, qui est en tête sur son voisin ici même, le numéro 6, Don Axo, de Bibib des Brières. Et puis ici, les 2 quintons. Le 3, c'est le cheval Bay, casaque orange et bleu, monté par Angelo Gagné, c'est Volnor de Kerser. Salut Angelo. Ça va impeccable. Et donc Adrien Fouché, qui est donc sur Bel Homme de Juillet, le cheval gris numéro 1. Quant à Esteban Métivier, il est en selle sur le numéro 4, Gold Shop. Je vous rappelle, 6 partants. Les chevaux vont s'élancer dans quelques instants devant des tribunes. Alors, je dirais pleines. Elles sont pleines, effectivement, mais il y a une nuance. Normalement, elles sont combles, ici à Rostronin, mais déjà, elles sont pleines. Et ça fait quand même tellement plaisir, après tant de mois de désespoir, de voir des tribunes remplies. Même si elles ne sont pas encore combles, loin de là. Départ de la course dans quelques instants. Je vous rappelle toujours 6 partants, le numéro 2, Rappeur des Mottes. Enfin, je vais le refaire dans l'ordre vite fait. Bel Homme de Juillet, c'est le cheval gris casaque Papo, monté par Adrien Fouché. Le 2, Rappeur des Mottes, Hugo Lucas, casaque grise. Le 3, Volnor de Caser, casaque orange avec Angelo Gagné. Le 4, Gold Shop, casaque grenat avec Esteban Métivier. Le 5, Bibib des Brières, casaque blanche avec Damien Thomas. Et enfin, casaque à damier blanc et rouge, c'est celle de Don Axo, le numéro 6 avec Erwan Bureller. Quelques secondes avant le départ, les 6 chevaux se sont regroupés. Il semblerait que Don Axo et Rappeur des Mottes soient apparemment décidés à prendre les devants. Attention, il faut aller doucement quand même. Il y a 5800 mètres, mais ce ne sont pas forcément des chevaux très faciles à manier. Enfin, manier. C'est-à-dire que Rappeur des Mottes est un cheval qui a beaucoup d'autorité. Et s'il a décidé d'aller devant, eh ben c'est lui qui décide. Allez, c'est parti. Rappeur des Mottes, donc, s'élance en tête. Devant Don Axo, Bibib des Brières 3e, Bel Homme de Juillet 4e à côté de Volnor de Kerser. En dernière position, Gold Shop. Allez, on va traverser légèrement vers notre gauche, puisque les chevaux passent devant ici les tribunes, vont sauter la première haie, qui sera tout à l'heure la dernière. Et nous allons nous rapprocher de la banquette, puisque les chevaux vont disparaître pendant quelques instants juste après cette première haie. Derrière le petit bois, ils vont faire le tour du petit bois. Toujours Rappeur des Mottes en tête. Non, c'est Don Axo qui a pris l'avantage désormais. Devant Rappeur des Mottes, Bel Homme de Juillet, Bibib des Brières, Volnor de Kerser et Gold Shop. Les chevaux vont donc disparaître désormais derrière le petit bois et à réapparaître pour faire un nouveau passage devant les tribunes.
et faire un tour entier de la piste en fait de steeplechase avant d'attaquer véritablement le parcours de cross. Quant à nous, nous allons nous installer légèrement en hauteur au-dessus de la banquette pour surplomber le parcours, et nous allons descendre de la banquette évidemment quand les chevaux vont aborder cet obstacle. Ça passe, voilà. Les chevaux sont passés les obstacles, Juliano Degnon aussi. C'est donc une bonne nouvelle. Et nous allons pouvoir poursuivre cette course. Il y a un vent à décorner les cocus. Je dois en faire attention à mon chapeau. Rapport d'émeute toujours en tête devant pardon, Don Axo. Troisième bel homme de juillet. Quatrième bibib des Brières. Putain. Ok, Volnor de Carcer. Le train est relativement soutenu, mais pas si rapide que cela. Hugo Lucas, il a l'air d'avoir Rappeur des modes bien en main. Dernière place pour Gold Shop. Je vous rappelle, ils sont 6 au départ, et là, la course s'était lancée. Depuis 1 minute 30, ils ont fait 1200 mètres de course. On continue pour faire un grand tour de la piste de steeplechase et aborder ici la ligne d'en face, qui est la partie la plus souple, sinon grasse, de cette course, de cette épreuve, puisqu'il est tombé beaucoup d'eau hier. Et là, on saute le Bullfinch avec une petite faute de Bellum de Juillet, mais rien de grave. Quant à Gold Shop, il a fait une boulette, il est reprimandé par son jockey, parce qu'il ne faudrait pas décrocher d'entrée de jeu, ça serait quand même un petit peu dommage pour ce cheval monté par Esteban Métivier. Alors, on continue le parcours de steeplechase. C'est celui que vous avez vu tout à l'heure, en fait, avec la voiture suiveuse. Donc pour l'instant, on n'a pas vraiment sauté un obstacle de cross, mais ça ne va pas tarder, puisque là, on repasse devant les tribunes, toujours avec Rappeur des Mottes. L'ordre n'a pas changé. Rappeur des Mottes en tête, Don Axo deuxième, Volnor de Carcer s'est rapproché en 3e position. Les chevaux passent devant les tribunes, et on va bientôt attaquer le cross-country avec le passage de la banquette. Voilà, pour l'instant, tout se passe très très bien. Et nous avons Don Axo qui prend l'avantage ici à Rappeur des Mottes. Hein? Oui. Don Axo qui a pris l'avantage à Rappeur des Mottes pour franchir ici un brook, puis aborder, faute de Rappeur des Mottes, puis aborder la banquette, obstacle de cross. Allez, on est parti. Hop, faut le Gold Shop. Ah bah alors, la merde. Pas bien vu ce qui s'était passé, une petite faute à la réception, et l'infortuné Esteban Métivier a basculé du mauvais côté du cheval. Mais Esteban Métivier s'est bien relevé. Pas de mal. Alors les chevaux poursuivent leur chemin et vont désormais aborder un obstacle tout à fait symbolique, sinon symptomatique, du parcours du Grand Cross de Rostranin, c'est-à-dire le gué. Donc le gué qui est bien plein. Alors le gué, c'est un obstacle qui dans son essence est extrêmement facile, parce qu'il suffit de galoper dans l'eau. Mais attention, le piège parfois, c'est qu'il peut y avoir des chevaux qui soient surpris et qui fassent des petits piles ou des écarts et basculent leur jockey au plus profond du gué. Ça peut arriver parfois, ou des chevaux qui peuvent ruiner leur chance. Mais enfin, pour l'instant, ce sont des vieux coucous guerriers qui sont ici, avec Rappeur des Mottes qui reprend l'avantage, qui a décidé, Hugo Lucas, de reprendre l'avantage avant le franchissement du gué. Les chevaux vont franchir le gué. Rappeur des Mottes, Don Axo. Vol noir de Carcer. Ah oui, il y a de l'eau, hein. Bibite de Brière et Bellum de Juillet en dernière position. Alors là, ils tournent à gauche. Ils vont sauter 2 obstacles, et attention, ils vont aborder ensuite ce tournant en épingle qui va tourner sur la droite, qui avait été il y a 2 ans l'objet de la chute de Rappeur des Mottes. Il avait été entraîné dans sa chute par un autre concurrent qui avait glissé devant lui. Mais c'était à un moment donné où on voyait à peine, parce que il tombait tellement d'eau que ça avait glissé. Mais là, c'est bien passé pour tout le monde. Et donc Rappeur des Mottes est toujours en tête et va pouvoir aborder, tandis que Bellum de Juillet a décidé d'accélérer
Donc un nouveau passage devant les tribunes. 3 chevaux de front désormais, Rappeur des Mottes, dont Axo. Bel homme de juillet, les chevaux sont très groupés. Je vous rappelle qu'on a perdu tout à l'heure, en cours de route, Gold Shop, sans gravité. Rappeur des Mottes a repris l'avantage. Devant, toujours Don Axo. Les positions n'ont guère évolué en fait. Bibi des Brières, Bel homme de juillet, Volnant de Kerser en dernière position, mais très près des premiers. Il est même qu'à une longueur des premiers, tout simplement. Et toujours un mano entre Rappeur des Mottes et Don Axo pour franchir ce brook. Puis le deuxième passage de la banquette. Et on approche de la phase finale de cette épreuve. Rappeur des Mottes, Don Axo. Mais tous les chevaux sont vraiment tout à fait en course. Tout à fait en course, Rappeur des Mottes toujours en tête. Ah, Angelo Gagné commence à rapprocher Volnant de Kerser côté corde. Et là, nous, on va se rapprocher de la phase finale. Parce que là, il reste encore 3 ou 4 obstacles. Passer derrière le petit bois. Et après, arriver vers la ligne droite et le poteau d'arrivée. Doraxo a pris l'avantage. Volnant de Kerser s'est rapproché. Bel homme de juillet. Rappeur des Mottes commence à rétrograder manifestement. Alors les chevaux sont partis derrière le petit bois. Ça va bientôt être l'emballage final. Bel homme de juillet avec Adrien Fouché. Don Axo, mais c'est je crois Bel homme de juillet qui a pris 7, 8, 9 longueurs d'avance. Tandis que Rappeur des Mottes est archi battu. Mais Bel homme de juillet pour sa première tentative en crosse. Le fils de Gris, étalon tout près d'ici au Roi de Corlay, va s'imposer très facilement. Don Axo, deuxième, beaucoup plus loin, Volnant de Kerser. Et c'est sans sollicitation aucune que Bel homme de juillet se promène dans ce grand cross de Rostronin. Adrien Fouché prend l'avantage au classement du trophée national. On va faire le tour par là. Non, on va passer là. Juste après que Rappeur des Mottes qui était allé devant est vraiment coincé dans la phase finale. La misère. Alors, pendant ce temps-là, Adrien Fouché remporte sa deuxième épreuve du trophée national du cross, puisqu'il il s'était déjà imposé sur Dunquin à Lignières, la troisième étape. Et là, après une course d'attente, tranquille, il débutait en steeple, en cross. C'est Bel homme de juillet à l'âge de 7 ans. Un fils de Gris donc. Célèbre Rue de Gris qui est en grande forme. Ça va faire plaisir aux éleveurs de la région, puisque le cheval fait la monte au haras de Corlay, non loin d'ici d'ailleurs. Et donc Bel homme de juillet pour l'entraînement de Patrice Quinton, dont l'entourage est ici d'ailleurs. L'entourage de Patrice Quinton qui fait premier et troisième de cette épreuve. Bravo! Félicitations, premier et troisième, quelle promenade de Bel homme. Ah oui, c'est très bien ce qu'il fait. C'est vraiment, il débutait en cross, on le rappelle. Hein. Oui, il s'impose très bien. Mais il avait vraiment beaucoup de travail à la maison pour être aussi à l'aise sur la terre. Il a travaillé le matin sur la terre, ils lui ont fait passer la terre et ça se passait bien et voilà. Et le bon vieux vol noir, 12 ans, troisième. Ouais, c'était une rentrée, lui peut-être un peu plus compliqué, mais il fait une bonne rentrée. Bah oui, troisième. Allez, on va aller voir le jockey vainqueur, merci beaucoup. On va aller voir le jockey vainqueur, Baptiste Adrien Fouché. Sous un temps assez humide. Ouais. Sous un temps assez humide. Et Adrien, qui fait une magnifique démonstration. Sans sollicitation. Outre mesure. Tu as dû te faire plaisir, mon bon Adrien. Ouais, exactement, c'était le cheval de classe du lot, il revenait d'Auteuil. Il avait connu que des grandes lignes. Mais intrinsèquement, il avait quelques tours à faire, il débutait. Il fallait qu'il comprenne son nouveau métier, mais il l'a très bien fait. Et chez M. Quinton, c'est habile, c'est adroit, tout est bien fait. C'est un vrai régal de monter ses chevaux. Tu prends la tête aujourd'hui du trophée national du cross version jockey. À ton âge, toi qui il y a 3 semaines avec un mois remporté ton premier grand cross de ta carrière, ça fait quoi? Ça fait plaisir, il faut rester régulier, constant, c'est ce qui est plus dur pour un jockey. J'ai la confiance, comme je viens de souligner, de M. Quinton, qui m'a beaucoup aidé cette année, qui m'a vraiment, même plus que aidé, il m'a relancé. Et je soutiens aussi de M. Macaire, et avec ces deux-là,
je suis plutôt serein. Ah bah oui, entouré par Quinton et Macaire, t'es pas mal. Merci beaucoup. Merci. Merci Adrien. Et félicitations à ce fils de gris, à ses propriétaires, la famille Papot. Très beau cheval gris qui tient sa robe grise bien sûr de son père. L'élevage de Georges Trinquot, en fait qui est quasiment voisin de Patrice Quinton. Georges Trinquot, c'est à Juillet, puisque c'est les Juillets, comme son nom l'indique. Regardez-moi ce beau cheval. Très joli, bel homme de Juillet qui s'impose dans la 6e étape du trophée national du cross avec le père, le papa Adrien, Armand Yves. La photo, c'est pas grave, on prendra une capture d'écran. Bravo, merci à tous. Voilà, félicitations, merci beaucoup. Et c'est dans des conditions, on a connu pire, je vous rassure. Mais en tout cas, qu'on vous dit à la prochaine, pour la prochaine étape du Trophée National du Cross. D'ici là, plein de bonnes choses. C'est avec plaisir qu'on a vécu Rostronin avec du public. Et le succès, je vous le rappelle, de Bel Homme de Juillet, le numéro 1 qui débutait sur le cross-country, dans cette 6e étape du Trophée National du Cross Haras du Lion, monté par Adrien Fouché pour la casaque de la famille Papot et l'entraînement de Patrice Quinton. Ciao.